Hi everybody, bienvenue sur mon Afro Livre. Aujourd'hui, je suis avec Santi. Est-ce que vous connaissez Santi? C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis plus passée par ici. Ça fait longtemps. Donc, on va faire une vidéo très intéressante aujourd'hui. Et la même chose sera aussi sur la chaîne de Santi. Donc, au moment où vous allez finir de voir cette vidéo, allez aussi regarder ce qu'on a fait ensemble sur sa chaîne. Je vous attends. Exactement. Et abonnez-vous. Vous activez la cloche de notification, likez, on like d'avance. Likez déjà. De jeu. Voilà, likez déjà. Donc aujourd'hui, c'est question à choix. Donc elle doit nous dire pourquoi elle choisit X, Y et Z. Qui en fait nous permet de voir un peu la routine capillaire de Santi. Je trouve que c'est plus intéressant de parler de sa routine de cette façon que de venir là dire que tu fais quoi, tu fais quoi, voilà, etc. C'est ça. Et comme d'habitude, dis-nous aussi en commentaire. Sur chaque question, réponds-nous en commentaire ce que toi tu fais et pourquoi. Ça commence chaud. J'ai hâte. Alors, tu préfères volume ou la longueur? Je préfère le volume. Je crois que tous ceux qui me suivent le savent déjà. Je suis fan du volume. Tout ce qui est volume, c'est un tige N. Quand il y a volume, c'est un tige L. Voilà, donc moi je préfère le volume. On peut voir ça sur tes afros. Effectivement. Et même sur mes différents styles, même quand je fais un braid out, twist out, surtout ces derniers temps, je privilégie vraiment le volume. Je ne privilégie pas forcément la longueur. Exactement. Ok, intéressant. Ensuite, coiffure protectrice ou cheveux lâchés? Moi, je dirais cheveux lâchés. Oui. Ah, bien sûr. Si tu disais cheveux tressés, je vais dire que quand... C'est vrai que c'est un petit, j'aime les tresses, mais... j'aime changer de style, changer de tête, voilà, j'ai parfois mes envies, mais la majorité du temps, vraiment, je porte mes cheveux lâchés. Yep, absolutely. Alors, es-tu twist out ou braid out? Moi, je suis twist out tout simplement parce que c'est plus rapide, du moins, j'ai plus la main pour les twists, donc je suis twist out. Et fais-tu quand même souvent des braid out? Oui, j'en fais, mais je t'avoue que la dernière fois que j'ai fait un braid out, ça date. Ça fait des mois. Ça fait vraiment des mois parce que ça prend plus de temps. Oui, c'est vrai. Faire ça et défaire. Effectivement. Tes cheveux, quand ils sont en twist out et quand ils sont en braid out, décris-nous un peu leur texture et tout. En braid out, donc après avoir fait mes braids, quand j'ai un braid out, j'ai des boucles plus présentes comparées au twist out. Donc, les boucles sont... En fait, il y a d'abord mes boucles naturelles. Tu vois le schéma de mes boucles naturelles. Mais il y a aussi les boucles que le braid out ajoute. Et je trouve que les braids ajoutent beaucoup plus de boucles extra à mes cheveux que les twist out. Ah, effectivement. Et côté volume, honnêtement, je ne vois pas de différence. Tu sais, tout dépend de comment tu sépares. Plus tu sépares tes séparations libres, plus tu auras du volume. Moi, je pense que les braid out donnent plus de longueur. Non, chez moi, non. Pas du tout. Chez moi, je voulais me dire ça au début. Quand je fais les braid out, j'ai des cheveux beaucoup plus courts que quand je fais les twist out. Ah oui, parce que chez toi, ça prend plus la boucle, là. Et quand voilà, effectivement, ça devient court. Oui, effectivement. Oui. Donc, mes braid out, c'est beaucoup de boucles, peu de longueur. Par contre, twist out, c'est boucle équilibrée et longueur équilibrée. Et plus rapide. Intéressant. Ok, dis-nous dans les commentaires, est-ce que tu préfères twist out ou braid out? Et quelle est la différence dans tes cheveux? Est-ce que c'est comme pour Santi ou tes braid out te donnent les cheveux beaucoup plus courts, avec plus de boucles, ou sur les twist out? Bref, dis-nous tout ça dans les commentaires. Donc, comme on a dit, réponds au fur et à mesure que Santi est aussi en train de répondre. C'est ça. Voilà, maintenant, la question du jour. Aïe. C'est quoi? Beurre ou huile? Oh, ça c'est un choix difficile. Je peux apprendre les deux. Non, ce qui est sûr, imagine un moment j'imagine, je dois aller sur une île et je dois que choisir un beurre ou une seul, oui, une seule chose. J'opterais pour un beurre, oui. Why? C'est vrai que j'utilise aussi les huiles, mais plus pour mon cuir chevelu. Tu vois un peu. Voilà. Oui. Et les beurres sur mes longueurs. Le beurre parce que depuis 1 an et demi à peu près, je suis en relation amoureuse intense avec le beurre de karité. Donc, je ne peux pas le décevoir. Tu vois? Je ne peux pas le décevoir. Sinon, ta prochaine coiffure sera moche. Voilà, je ne peux pas le décevoir. J'utilise pratiquement le beurre de karité à tous mes soins capillaires. Ça va très bien avec mes cheveux. C'est pas cher.
Et je sais bien l'utiliser et vraiment ça me laisse des cheveux hydratés qui tiennent pendant plusieurs jours. Donc je dirais vraiment beurre. J'aimerais aussi tester le beurre de cacao. En fait, je ne sais pas, mais étant plus jeune, on avait le beurre de cacao à la maison, mais c'était dur. Je ne sais pas si c'est le vrai beurre de cacao ou pas. C'est dur. Le beurre de cacao de nature est dur. Oui, c'est dur. Ok, donc c'est un peu ça qui ne me motive pas trop, mais j'aimerais aussi tester ce beurre-là. Mais je vais d'abord commencer par le beurre de mangue et on verra. Tu dois fouetter ça en fait. Ouais. Tu dois fouetter, en chantilly. oui, en chantilly. Et là, ce sera beaucoup mieux. En ce qui concerne les beurres de cacao, il peut y avoir certains qui sont plus doux et d'autres mous. Je ne sais pas, mais à ce que je sache, c'est un beurre qui est du vraiment. De nature. Yep. Et donc, Cynthia choisit beurre. Oh, désactive. Il faut seulement des... Ah, les bruits. Il faut qu'on sache que ton téléphone s'est allumé. Yes. En tout cas, brosse ou peigne? Brosse. Vraiment Pourquoi? brosse. Ça me casse moins les cheveux. Et je Mais m'en tu as quand sors, même les je m'en peignes, sors non? mieux avec la brosse. C'est vrai que j'ai le peigne. En fait, le truc, c'est que ces derniers mois, j'utilisais beaucoup plus le peigne, le gros peigne, non, que la Tangle Tisa. Voilà, pour démêler mes cheveux. Il n'y a pas de souci. Quand tu sais bien l'utiliser, ça ne te casse pas les cheveux. Mais il y a 2 semaines à peu près, je me suis rendu compte que je peux aussi utiliser la brosse Tangle Tisa sur mes cheveux secs. C'est vrai que tu m'en avais déjà parlé, mais je ne l'avais pas testé. Donc, je l'ai testé pour faire une mise en pli. J'ai eu le résultat idéal sur mes cheveux. Donc, pour moi, c'est Tangle Tisa parce que non seulement je peux l'utiliser sur mes cheveux mouillés, mais aussi sur mes cheveux presque secs. Pas totalement secs, presque secs. Donc, moi, je dirais brosse Tangle Tisa. Ah, ok. Parce que je sais que tu utilises surtout quand tu veux faire l'afro, Oui. tu préférais le peigne parce que la Oui. Tangle Tisa te donne les boucles, alors que l'idée de l'afro, c'est C'est d'annuler de les détruire boucles. les oui. boucles. Mais tu sais, l'afro reste ma coiffure préférée, mais je ne fais plus des afros avec mes cheveux parce que je mettais dans les perruques. Oui, c'est vrai. Bon, je porte plus la perruque Moxie. Oui, Oui, toujours, quand j'ai la perruque envie d'avoir Moxie. l'afro, vraiment, c'est le meilleur afro qui existe. Voilà. Et ça ne tracasse pas les cheveux, du coup. Parle-le d'Instagram de Moxie, de coquette. Alors, j'ai créé ma marque d'accessoires capillaires et de beauté il y a presque 1 an déjà. Je propose différentes perruques type afro. Il y a des perruques de différentes tailles. La perruque Moxie, c'est cette perruque-ci. Je vais mettre une photo là. Bonjour, ouais, Sandra, elle va mettre la photo là. Exactement, elle a dit que tu vas faire le montage là. Et on a aussi plusieurs autres perruques, notamment Zuri, Chouina, Nubia, Mila et différents bandeaux en satin pour les cheveux, pour les perruques et le gant africain pour bien se frotter la peau, bien nettoyer la Voilà, peau pour en qu'il- douceur. Faut que ces tiges brillent. Yes. Ok, fini la pub. Next. Et le lien est dans la barre de description. Le lien de mon site est dans Ouais. la barre de description. On va finir la pub et continue. Non, c'est En le tout plus cas. important. Le lien est dans C'est la ça. barre de description et en commentaire. Je Ah. vais le mettre là-bas. Voilà, c'est ce qu'elle va dire. Elle va mettre. Yes. Ok, la suite c'est crème ou lait capillaire. Actuellement, je dirais lait capillaire, tout simplement parce que c'est ce qui passe avec ma nouvelle mise en pli que j'applique depuis 2 semaines à peu près. Ouais. Donc ça veut dire qu'au final, ça dépend de ton humeur et ce que tu veux. Effectivement, depuis mon retour naturel, j'utilisais plutôt une crème capillaire. C'est juste depuis 2 semaines que j'opte plutôt pour un lait capillaire. Donc ça dépend vraiment du résultat final qu'on aimerait avoir. Exactement. Oui, mais sinon, en soi, j'aime les deux. J'aime les deux, mais ça dépend vraiment du résultat que je souhaite avoir. Oui, explique-le donc quels sont les différents résultats que tu as en fonction de ce que tu veux. Ok, quand j'utilise une crème capillaire, c'est plus pour avoir vraiment des boucles bien définies. Vous savez, chaque cheveu africain a des boucles. Maintenant, certaines personnes ne voient jamais leurs boucles parce que leurs cheveux ne sont pas assez hydratés. Yeah. Voilà, donc Yeah. pour vraiment maintenir mes boucles naturelles là pendant plusieurs jours, que ce soit en twist out ou bien braid out, j'opte pour une crème capillaire. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense que je l'ai dit au début de cette vidéo, non? Oui, Ou bien oui, on parlait oui. de la vidéo ensemble, je sais pas. Mais Depuis tu fais une autre façon. Voilà. Oui. Tu as parlé de ça ici. ok, depuis quelques temps, mon accent n'est plus trop sur les boucles.
Voilà, je souhaite expérimenter autre chose et c'est pour cela que depuis 2 semaines à peu près, j'opte plutôt pour un lait capillaire parce que le lait capillaire, je ne dirais pas que ça n'hydrate pas assez le cheveu, mais ça n'hydrate pas le cheveu au point de fixer tes séparations naturelles. C'est ça que je dirais en fait. Donc j'utilise lait capillaire en combinaison avec... Alors, the next question. Bonnet ou foulard en satin? Je dirais bonnet, tout simplement parce que le bonnet, c'est plus chic. Hein. C'est plus chic. Oui, je trouve Moi, que je le bonnet... trouve pas. Ah ça, bon? ça pointe la tête comme ça. Non, il faut bien mettre ton bonnet. Tu mets bien, mais quand tu dors, bon. et quand tu te réveilles, le bonnet est c'est vrai ici. que c'est en haut comme voilà, c'est en haut comme ça. La raison de chic là que tu dis. Non, mais je trouve le bonnet trop chic. Là, je pose mon bonnet, je mets mon... On appelle ça comment? Bad Mountain. Je n'ai pas de musette. Bref, le manteau de le manteau de bain c'est là, je fais mes soins du visage et tout. Je regarde dans le miroir comme ça. J'ai l'impression que je suis Saint-Tiche dans 10 ans quand je serai super riche. Oh là là! Oh là là, oui, c'est vrai que déposer de cette façon, oui, c'est chic et Effectivement. tout. Mais le matin au réveil, ça pointe chic. de tous les côtés. Pas chic. Tu ne mets pas quand même souvent les foulards. Si ces derniers temps, depuis quelques mois, je mets le foulard tout simplement parce que mon bonnet a perdu son élastique. En fait, j'avais fait un partenariat et j'ai reçu un beau bonnet. Oui. Et avant de faire ce partenariat avec la marque, j'avais déjà un foulard que j'ai acheté moi-même sur Amazon. Maintenant, j'ai mal lavé le bonnet, donc c'est pas la faute à la marque. J'ai mal lavé le bonnet. Il a perdu son élastique parce que je suis pas très douée en lessive. Okay. Et depuis alors, j'utilise le foulard parce que je me suis dit... Tu as déjà un truc. Il faut acheter l'autre, madame. Non, j'ai déjà un truc, c'est bon, j'attends le prochain partenariat et je l'aurai. Gratuitement. Period. C'est ça. Ah, ok, c'est cool. Alors, next question. Eau chaude ou eau froide? Alors, pour moi, c'est eau chaude, eau tiède, tout simplement parce que c'est plus agréable. C'est tout. Mais s'il faut rincer avec l'eau glacée, ça va serrer tes pores et tout, ça va briller. Non, alors, même quand je rince avec l'eau chaude, mes cheveux brillent. Moi, c'est eau chaude, eau tiède. C'est vrai que c'est pas la meilleure chose pour la peau, mais pour moi, c'est ça. Donc, madame préfère, elle, la douceur, donc l'eau tiède, oui, l'eau chaude, le confort. Le confort. Effectivement. Elle n'est pas là pour dire qu'elle resserre les cuticule serré, cuticule ouvert. De toute façon, même, tu sais, moi, mes cuticules sont déjà ouverts. Pourquoi? Parce que j'ai coloré mes cheveux. Voilà. Et voilà, ça, c'est une agression. Donc, mes cheveux sont déjà fragilisés. Donc, cuticule ouvert, fermé, plus... Tu sais ce que je dis souvent aux gens là, quand ils racontent le truc là, je dis que ok, quand tu finis, tu te caches du soleil. Effectivement. Parce que les gens ignorent tout l'environnement en soi, tout ça a des effets sur nos cuticules. Effectivement. Donc... Exactement. Donc tu dis que non, il ne faut pas mettre chaud. Quand tu sors là, il y a le soleil, tu fais comment? Et les gens ne savent pas que le soleil là, c'est 30, parfois 30 degrés. Parce que les gens, si tu lisses les cheveux, tu mets peut-être à 20 degrés, on va dire que oh, tu abîmes tes cheveux. Mais le soleil là, il est plus fort que ça parfois. Et c'est pour ça que vous allez voir en été, vos cheveux changent de couleur parfois. Oui, mais bon, 20 degrés pour lisser le cheveu afro, ça va rien lisser. Ça va pas lisser justement, mais je veux juste attirer l'attention aux gens qui savent que s'il y a des degrés dehors. Effectivement, ça joue aussi un rôle. Absolument. Ok, next one. On a parlé de ça. Voilà, shampoing bas ou shampoing liquide? C'est compliqué. Honnêtement, je ne suis ni shampoing liquide et ni shampoing bas. Je suis plus crème lavante. Ah, mais ça veut dire que c'est quelque part liquide. C'est liquide, mais pas les shampoings classiques liquides. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver les crèmes lavantes. Ce qu'on trouve plus, c'est les wash and go. Oui, les wash and go. Tu vois, mais cette crème lavante qui a aussi beaucoup plus de substances lavantes, c'est un peu difficile d'en trouver. Mais c'est pour moi, selon ma conception du cheveu afro, c'est la meilleure chose pour laver un cheveu afro parce que ça nettoie le cuir chevelu et ça démêle. Oui, donc c'est ça. Tu n'es pas là et ça ne shrinque pas dans les cheveux, ça ne crée pas les Effectivement. nœuds. C'est ça. C'est la pire des choses quand tu fais ton shampoing, ça les nœuds. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Ok, donc c'est shampoing liquide à mode crème lavante. Effectivement. Ok, on a fait ça. Tu start au braid out. Oui, on a fait ça. Allez. Ok, cheveux longs ou cheveux courts? Voilà là où déjà on s'est fâché. Alors, moi, je dirais
Est-ce qu'on peut choisir cheveux mi-longs? Non, tu suis les règles. C'est soit c'est court, soit c'est long. Bon, quand on dit cheveux longs, c'est ta longueur, par exemple, c'est ça. Oui, on peut considérer mes cheveux Et comme quand on dit cheveux longs. courts, c'est la mienne. Non, plus court que ça. Déjà 3-4 cm. Bon, je vais opter pour cheveux longs, mais je vais les tailler. La face. Oui, parce que vraiment, ta longueur là, si les gens savaient le travail qu'il y a sur ça. Voilà, exactement. Parce qu'on doit I se dire can't. la Je ne peux pas. vérité. Et Donc, peut-être je peux, mais tu n'as pas envie. je c'est n'ai pas tout. envie, honnêtement. C'est- Surtout que pour moi, c'est pas la longueur qui est le plus important. Mm. Moi, mon objectif, c'est genre, j'arrive là, tu vois, quand mes cheveux sont... Mais là, c'est là où mes cheveux sortent. T'as pas, c'est parce que ça a trop chinqué. Ah oui, c'est vrai, oui. c'est vrai. Déjà, Quand tu veux que... quand tu fais tes twist out fraîchement, c'est long. Oui, C'est- déjà, c'est- tu veux que... Oui, Quand tu fais tes que soins... ça couvre bien mes épaules. Ah, ok, ok. Devant, vraiment, un bon carré là. Mhm. Ça couvre bien mes épaules. Et Pour moi, c'est c'est bon. bon. Mhm. C'est ça. Donc, je dirais cheveux longs et après, je vais tailler. Parce que tu veux les cheveux mi-courts, on va Oui, mi-longs. Voilà. Mi-long, effectivement. Ok, oh. Voilà les astuces qu'on vous donne. Alors, quoi, on en a fait ça, Oh, c'était tout, SNTich. On a tout fait. Ah bon? C'était rapide. C'était rapide. Ah ouais. On a fait le tout et donc c'était tout pour cette vidéo. Comme j'ai dit, j'espère qu'on va lire vos commentaires et Cynthia va se charger de venir répondre. Chaque chose que vous allez dire. Donc, je vais répondre sous les commentaires de ma chaîne et aussi à tes commentaires. Oui, tu vas Ok? répondre, tu vois, puisque c'est derrière Ah toi oui, c'est qu'ils vrai, répondent. c'est vrai en plus, Ils c'est sont en vrai, train de c'est vrai. comparer ta routine à la leur. Comme ça, tu pourras venir dire, oh, on a presque les mêmes routines, on a les mêmes Effectivement. produits. On utilise peut-être, imagine la personne dit aussi qu'il est, c'est crème lavande, quoi. Là, vous pouvez un peu comparer, voir les niveaux, Effectivement. etc. Alors, donc, Cynthich, dis-nous, ta chaîne, encore le nom de ta chaîne. Alors, ma chaîne s'appelle Santiche, S-A-I-N-T-I-C-H-E. Et sur cette chaîne-là, après avoir regardé cette vidéo, vas-y, fais un tour et tu vas voir la vidéo que je vais faire avec Sandra. Même type de vidéo, juste que cette fois, je serai celle qui pose les questions et Sandra va nous répondre, va nous donner des réponses. Donc, c'est ça. Exactement. Ok. Donc, on se dit donc à tout de suite de l'autre côté chez Cynthich et Yes. abonnez-vous et partagez et restez connectés. Ok? Bye bye. Bisous. Bye, everybody.